Et Olivier, c'est bien entendu la visite du président américain et les divergences de position avec les Israéliens qui font la une de la presse d'Israël ce matin. Tout à fait, Ilana, et cette situation est extrêmement bien résumée par le titre du Israël Hayom de ce matin. Israël demande d'agir, Biden veut encore du temps. Ariel Kahana explique que derrière les sourires et les déclarations chaleureuses, Israël a demandé aux États-Unis de prendre en compte une intervention militaire si l'Iran ne renonçait pas à son programme militaire, mais les États-Unis ne sont pas pressés d'utiliser la force, explique ce matin le journaliste du Israël Hayom. Mais les Israéliens ne craignent pas d'être en désaccord avec les États-Unis sur le dossier iranien. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le conseiller israélien à la sécurité nationale, Eyal Khalouta, lors d'une de ses rares apparition hier à la télévision israélienne. Nous ne craignons pas de dire aux Américains que nous pensons différemment. Israël agira comme il entend. Nous avons fait beaucoup en Iran au cours de l'an dernier et les États-Unis nous soutiennent. Nous agissons avec logique et responsabilité et tout le monde peut voir que cela ne nuit pas à la relation entre le président américain et Israël. Bien au contraire, a expliqué cette responsable de la sécurité à la télévision israélienne. Et pour les commentateurs israéliens, la prochaine étape de Joe Biden de cette visite dans la région est de loin la plus importante. En effet, Joe Biden quittera cet après-midi Israël pour se rendre directement en Arabie Saoudite. Et c'est pour le Yediot Ahronot l'étape la plus importante du périple moyen-oriental du président américain de Jérusalem à Jeddah en regardant vers Téhéran. C'est le titre de ce journal ce matin. La rencontre avec Ben Salman, le dirigeant de l'Arabie Saoudite, ne s'annonce pas aussi chaleureuse qu'avec le Premier ministre israélien, nous explique ce matin le quotidien. Joe Biden essaiera de reconquérir le dirigeant saoudien, d'abord pour les intérêts de son propre pays et ensuite pour les intérêts de la région et d'Israël. C'est-à-dire, on fait preuve de bonne volonté puisqu'il y a quelques heures ce matin, en tout cas, ils ont annoncé qu'ils avaient décidé d'ouvrir leur espace aérien à toutes les compagnies d'aviation. C'est la radio israélienne et les sites d'information qui l'annoncent ce matin, même si le nom d'Israël n'est pas directement prononcé, c'est une réelle avancée dans les relations entre les deux pays. Et puis, il est aussi question de politique dans la presse de ce matin avec une interview d'Itamar Ben-Gvir, le dirigeant du parti de droite radicale Otzma Yehudit. Oui, Itamar Ben-Gvir déclare dans une interview au quotidien Israël Hayom qu'il ne partageait plus les opinions du mouvement Car et de son dirigeant, le rabbin Kahana. Le mouvement Car qui est interdit aujourd'hui en Israël. Le rabbin Meir Kahana a fait de très bonnes choses comme se battre pour les juifs de l'ancienne URSS, les juifs soviétiques. Il est vrai qu'il a également parlé d'expulser tous les Arabes, mais je ne suis plus tout à fait d'accord avec lui sur cette question. C'est ce qu'il déclare en tout cas ce matin dans une interview où Israël Hayom, interrogé sur ce qu'il voulait dire lorsqu'il a déclaré que les Arabes ennemis devraient être encouragés à partir, le député a répondu, des gens comme Ayman Odeh, Ahmad Tibi, Walid Taha, je pense qu'ils devraient être envoyés en Syrie, mais pas tous les Arabes, a-t-il ajouté. Et puis dans cette période de campagne électorale, le Maariv publie un nouveau sondage sur les intentions de vote des Israéliens. Et oui, selon ce sondage qui paraît ce matin dans le Maariv, Binyamin Netanyahou et le Likoud restant le plus grand parti du pays avec 36 sièges. Yesh Atid de Yair Lapid gagne un siège et passe à 24. Et puis la nouvelle alliance entre le Kachol Lavan et Tikva Hadasha leur permet d'obtenir 13 sièges dans la prochaine Knesset. Les autres partis restent avec le même nombre de sièges, 10 pour le Tzionut Hadatit, 8 pour Shas, 7 pour Yahadut HaTorah. Et le Parti travailliste conserve ses 6 mandats, tandis que le Parti Meretz et le Parti de droite Yemina, maintenant dirigé par Ayelet Shaked, ne dépassent pas le seuil d'éligibilité. Selon ce sondage, le bloc des partis de droite dirigé par Binyamin Netanyahou obtiendrait une courte majorité de 61 sièges.